gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, grosse entrevue avec notre député, M. Mathieu Rivet. C'est à ne pas manquer. Nous sommes présentement avec M. Mathieu Rivet. Bonjour, M. Rivet. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, très bien. Content de te revoir, Mathieu. Moi aussi, content d'être ici dans les locaux Ben oui, première fois sur le télévision. plateau. C'est Ben oui. très, très heureux d'être là. Écoute, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent de ce temps-ci, autant dans le coin qu'en politique en général. Tout à fait. Donc, on va un peu descendre la liste. Avec plaisir. Première des choses, on s'était vu cet automne pour parler de la piscine au cégep La Pocatière. Ouais. Là, ça gronde. Parfois, ça dit donner plus, des fois donner plus vite. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Là, Ben, c'est d'ailleurs une très belle idée de mettre à jour parce que ça bouge beaucoup. Oui. S'il y a un élément que je voudrais que les gens retiennent, puis aussi qu'on puisse discuter ensemble, c'est qu'il y a eu, je veux dire, un narratif qui a changé depuis l'explosion de ce dossier-là. Puis aussi, je dirais aussi depuis la façon que tout ça s'est géré et depuis toute l'évolution de l'organisation budgétaire du gouvernement du Québec. Ce qui nous a permis de mieux expliquer, je dirais, à la population, mais aussi aux partenaires concernés. Partenaires concernés, on parle de la MRC, on parle de la Ville de La Pocatière, on parle des gens d'affaires de notre milieu, du cégep, du gouvernement du Québec. Puis dès le début, bien, j'ai souhaité justement rassembler l'ensemble des partenaires. Bernard Généreux était là aussi, comme député fédéral, ancien maire de La Pocatière, Oui. très intéressé à avoir le dénouement de ce projet-là. Puis là, rappelons les faits, il manquait 6 millions. Puis s'il manquait 6 millions, c'était parce que le projet de la piscine de La Pocatière, au moment qu'il a été déposé, il avait été chiffré à 6 millions. C'est ça. Les cégeps, partout au Québec, chiffrent les données et font une demande dans différents programmes. Et dans ce cas-ci, il y avait 2 programmes sur lesquels le gouvernement du Québec a donné son accord pour le financement. Un qui était de 4,3 millions, qui est vraiment spécifique à des infrastructures sportives à l'intérieur d'établissements scolaires. Puis un autre qui est une mesure que le cégep, qui est 1,5 million. Celui-là que je viens de parler, c'était 4,3 millions. Puis une autre mesure, 1,5 million, qui était qui est donnée au cégep de région. Okay. Ils peuvent en faire, je dirais, à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. T'sais, ils peuvent décider en conseil d'administration de le mettre sur tel projet ou tel projet. Le cégep a décidé de mettre ce 1,5 million-là, cette mesure-là, sur la piscine. Fait que là, des fois, à l'intérieur de nos discussions, puis moi aussi, même avec Steve, le directeur du cégep, c'est quand même de l'argent qui vient du gouvernement du Québec. C'est une mesure que le gouvernement du Québec offre au cégep. Et le cégep prend la décision. Donc, est-ce que cet argent-là vient du gouvernement du cégep ou est pris dans la partie, je dirais, du pourcentage du cégep? Libre à vous de voir ça, mais c'est du pareil au même. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y avait 5,8 millions qui provenaient du gouvernement du Québec sur un projet de 6 millions. Oui. Donc, le projet, il était fait. Là, Oui. C'était déjà clair. Jusqu'à temps qu'il valent 12 millions. Jusqu'à temps que d'autres évaluations soient faites, puis qu'on se rende compte, c'est la surchauffe, il y a plein d'éléments, l'inflation, peu importe la faute, le projet est maintenant à 12 millions. Puis là, c'est là que la problématique commence, de se dire, OK, nous, gouvernement du Québec, à l'intérieur de ce qu'on est en mesure de faire, dans les programmes qui existent, qu'on vous a accordé, bien nous, c'est ça qu'on est en mesure de faire. Oui. Fait que là est arrivé le PAFIRSPA, qui est un autre programme sur lequel on avait peut-être pensé, la ministre aussi, Pascale Derry, misait sur l'idée de se dire que c'est un programme qui amenait 300 millions au Québec pour des infrastructures sportives. On a eu quelques projets là, dans le Kamouraska, mais il y a aussi le gros projet à Montmagny là, du complexe culturel qui a reçu quand même 20 millions. Là. Il y a 4 ou 5 projets au Québec qui ont reçu un montant aussi important que ça. Mais pour y arriver, il y a des règles.
Oui. Donc, il y a des objectifs que le programme suscitait, sur lesquels c'était plus difficile à l'apocatière de répondre à ces objectifs-là, dont les montants qui étaient attribués par des partenaires privés, par Desjardins, par le milieu municipal. Je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait 0,83 du budget. C'était 100 000 de la ville de l'Apocatière qui offrait sur un projet de 12 millions. Oui, non, c'est ça. Ça fait que là, tu sais, tout le monde réagit, on ne reçoit pas le PAFIRSPA pour ces raisons-là. Là. Je n'ai pas le fin détail, mais j'imagine que si on avait eu des partenaires privés à ce moment-là, comme d'autres projets au Québec qui ont levé, on aurait pu réussir à avoir le reste du financement. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'argent du milieu, 0,83 ouais. Fait que là est arrivé le moment où moi, je me suis vraiment renseigné, décortiqué, avec des partenaires du gouvernement du Québec, avec différents cabinets, pour vraiment savoir au Québec comment ça fonctionne quand on a une infrastructure pareille à rénover. Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte, puis qu'on a fait certains calculs, puis certains comparatifs, où est-ce qu'on avait besoin, pour un projet de 12 millions, de recevoir 3 millions de la MRC, au fait, du milieu municipal. OK. Puis là, il y a eu toutes sortes d'affaires dans les médias qui faisaient des comparaisons, disons. Puis moi, le premier, je suis allé chercher, moi, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir des faits. Savoir, au Québec, un projet comme ça doit recevoir 3 millions du milieu municipal. C'était ça la réponse. Okay. Si on reçoit ça, c'était la clé pour débarrer le reste puis s'assurer que des partenaires privés peuvent se joindre puis que tout le monde fasse sa part des choses. Oui. Le résultat de ça, c'est qu'on a reçu, il a été confirmé 1,2 million de la part de la MRC de Kamouraska. Oui. Chose qu'on n'avait pas, là. Reculons quelques mois avant, en plein été. Pas là encore, là. Il y a eu tout un travail. Puis là, aujourd'hui, là, je salue ça, puis je salue l'ensemble des 17 maires qui ont partagé cette décision-là d'aller de l'avant avec un montant de 1,2 million. Mais je rappelle que ce qui était nécessaire, c'est 3 millions. Ouais. Fait que là, s'il y a 1,2 million de la MRC, 225 000 qui viennent d'être confirmés de la part de la MRC de Lillet, OK. ça fait en gros 1,5 million. Moi, ma lecture de ça, c'est de se dire qu'on a la moitié de ce qui aurait été souhaité d'avoir par le milieu municipal. Oui. Fait que là, si chacun des partenaires font la moitié de ce qui peut permettre de réussir, ben on ne réussit pas. Non. C'est ça le constat. On arrive d'un mur, oui. Par contre, même hier, j'ai été en rencontre là encore, là, on ne met pas dans les médias d'une façon hebdomadaire toutes les démarches qu'on fait, là, mais je suis en action. Les gens du milieu sont en action. Le cégep travaille très bien. Sûrement, oui. Je salue Steve Gignac, qui est très positif puis qui a défendu auprès du conseil d'administration aussi l'idée de retenir le projet parce qu'on y arrive. Oui, c'est ça, parce qu'il aurait pu, depuis le temps, dire « OK, c'est fermé ». Il aurait pu, mais là, on est passé très rapidement. Là, je recule de 6 mois, là, les données n'étaient pas du tout les mêmes. Il manquait 6 millions. À un moment donné, il en manquait 4,2. À un moment donné, il en manquait 3,9. Puis là, on arrive au résultat des partenaires privés, même qui prennent le téléphone, qui disent hey, « Moi, je suis prêt à aider. Okay. » Bien là, qui prend le leadership de se dire est-ce qu'il y a une campagne de financement populaire? Est-ce qu'il y a... qui prend cette écoute-là? Oui. On s'entend que ce n'est pas le député provincial qui va faire cette job-là. Mais on a mis en commun l'ensemble des gens qui étaient prêts à participer. Puis là, on en est à 3 millions. Ah, on l'a eu, là. Fait que, tu sais, il manque 3 millions dans le projet, mais passer de 6 millions à 3 millions en quelques mois, moi, je salue les efforts de tout le monde. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que là, tout le monde se parle d'une belle façon. On travaille tous ensemble. Moi, je crois que ce projet-là, on va le garder. Là. Ouais, c'est pour bien moi, parti. c'est très clair que la piscine, j'ai enseigné là pendant 20 ans, c'est primordial pour la sécurité aquatique des jeunes, pour les activités du cégep aussi. Je rappelle aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qu'il faut aussi savoir que la piscine est utilisée à peu près à 10 pour les activités pédagogiques du cégep. Oui. Et à 90 pour la communauté. Pour le reste, oui, c'est ça. Fait qu'il faut que la communauté soit là d'une bonne façon, que le financement puisse être là. Puis moi, je m'engage à faire les efforts. Il y a un nouveau budget qui s'en vient, puis j'ai ces discussions-là avec le directeur du cégep aussi et des autres partenaires. La Fondation du cégep est prête maintenant aussi à collaborer puis donner un coup de pouce. OK. Et tu sais, je vous dirais, là, c'est certain qu'en même temps, si ce 3 millions-là, on était capable collectivement de se dire, OK, notre MRC est peut-être moins grande qu'une grande ville qui a pu recevoir du financement, mais qu'elle soit grande ou petite, si on veut avoir une piscine à l'Apocatière, il faut faire les efforts financiers nécessaires. Il y a eu un pas de fait par la MRC. Moi, j'ai fait cette invitation-là souvent, autant publiquement qu'au préfet directement et à l'ensemble des maires. Bien, explorez donc. Faites comme moi en ce moment. Faites comme le cégep. Faites comme tous les partenaires. Allons chercher tout ce qui est possible. Puis une MRC, c'est vrai qu'ils n'ont pas 1000 possibilités d'aller chercher des fonds. Oui, oui. Ils ont le pouvoir de taxation qu'ils ont. C'est le calcul qu'ils ont fait, puis ils l'ont fait d'une façon impeccable.
de se dire qu'on arrive à 1,2 million. Mais tu sais, il va y avoir des redevances éoliennes, j'en ai parlé aussi. Je pense que le comité aussi citoyen est aussi dans cette écoute-là de se dire, est-ce qu'il y aurait eu ces possibilités-là? Moi, je les connais, les chiffres, qui vont revenir à la MRC de Kamouraska. Nous serons la MRC au Québec qui recevra davantage de retours éoliens. OK, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre figure-là, mais c'est quelque chose qui est à venir quand même assez rapidement. Donc, mettons que collectivement, on décidait, hey, le premier engagement qu'on va faire, ça serait d'aller au moins analyser la possibilité de le faire. Oui, et de régler. Et d'informer l'ensemble des 17 maires de la MRC de qu'est-ce qui sera possible comme retour. Bien, je pense qu'au moins, là, on verrait que tout le monde fait l'effort. Puis si le résultat est le même, c'est de dire, hey, nous autres, on est là. Je pense que ce leadership-là, il est souhaité. Puis je rappelle aux gens de la MRC puis aux maires et à la ville de la Pocatière particulièrement que si on avait le souhait de sortir la piscine puis d'en faire un projet, mettons, communautaire à la Pocatière ou peu importe le lieu, c'est des projets qui coûtent aujourd'hui au-dessus de 20 millions, construire une piscine intérieure. C'est pas une option. Puis ça prend 33 du financement qui viendrait de la MRC. Ce qui serait beaucoup plus. Ce qui serait 6 millions. Bien là, on a l'occasion de faire pour moitié prix quelque chose qui vient au même résultat, ou est-ce que tu n'as pas besoin, parce que le cégep est là aussi pour l'entretien, pour le suivi, pour le chauffage. Tu sais, c'est une opportunité en or qu'on a de sauver cette infrastructure-là, travailler tous ensemble. Je pense qu'on a déjà un bon bout de chemin à faire, puis moi, je vais continuer à faire le mien. Donc, ça l'avance, ça l'avance. Ça l'avance bien. Oui, j'ai envie de dire, ça bien, l'avance d'une façon, là... tu sais, moi, de tirer des tomates aux voisins, là, c'est pas moi qui va faire ça. Non, c'est ça. Fait que quand ça se fait, je suis toujours un peu, là, étonné de me dire que c'est ce chemin-là qu'on prend publiquement pour régler des affaires qui concernent 3-4 partenaires qui peuvent s'asseoir ensemble. Puis quand moi, je décide d'asseoir du monde ensemble pour avancer, puis que les principaux intéressés ne sont pas présents, bien, ça me questionne. Voilà. On va passer à un sujet, peut-être des bonnes nouvelles, finalement, étant donné que, l'air de rien, trouver une place en garderie, c'est compliqué. Et on a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Et aussi, on va parler d'un sujet épineux, c'est-à-dire le troisième lien. Dans les côtés bonnes nouvelles, les places en garderie. Mon Dieu, les places en garderie. Mais ça... Enfin! Bravo, bravo. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que c'est long comme ça avant que ça se débloque, des trucs comme... Parce que si on veut des jeunes familles... dans notre coin, puis là, c'est ce qu'on a. Il faut qu'ils puissent travailler, ces gens-là. Donc là, on a enfin des places à garder. Moi, j'ai envie de dire, il faut saluer ce qui se passe là. Dans le sens que, oui, des fois, les projets, on aimerait ça que ça aille plus vite, puis je suis le premier de même. J'avais la chance de travailler dans mon ancienne vie, dans un volet au camp musical Saint-Alexandre, qu'on prenait une décision, on claquait des doigts, on se tournait de bord, puis on y allait. Oui. Là, dans des situations comme ça, d'abord, ça prend les bons promoteurs. Là, les gens qui s'occupent là, des garderies puis des places de garde, bien, c'est tout un boulot. Oui. Je me rappelle aussi quand Mathieu Lacombe était à la famille, on a mis sur pied, parce qu'il n'y avait rien avant nous autres, là, avant 2018, là. Là, il y en avait des problèmes. Là. Fait que, depuis 2018, un peu partout au Québec, il y a eu des mesures qui ont été prises. Il y a des investissements importants qui ont été faits. Puis moi, je suis content de voir qu'il y a des bonnes annonces qui s'en viennent. Pour nous, il y a des bonnes annonces passées depuis les 2 dernières années. Puis là, celle plus proche de nous, c'est les 21 places à Saint-Alexandre, entre autres, au CPE Pitatou, qu'on a annoncé. Puis je peux tout de suite vous dire qu'il y aura aussi d'autres belles annonces dans la Côte-du-Sud là, qui s'en viennent dans les prochains mois. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Puis honnêtement, comme député, oui, certaines personnes peuvent éprouver des problèmes de places de garde, mais je pense qu'on commence à atteindre un bon équilibre entre les places disponibles, que ce soit en CPE, que ce soit dans le milieu communautaire ou peu importe. Il y a beaucoup d'initiatives qui se sont prises dans différentes municipalités, qui ne sont pas toujours des CPE, mais dans le milieu communautaire, par exemple, ça a vraiment enlevé, permettre à des gens qui voulaient faire ça comme travail de le faire dans des bonnes conditions, permettre à des municipalités de transformer des locaux qui n'avaient plus de besoin, je vais dire ça comme ça, dans cette initiative-là, puis qu'on a financé ça, qu'on a donné des coups de pouce. Je pense qu'il faut aujourd'hui saluer le fait que Suzanne Roy, ma collègue, a fait vraiment un super travail là, comme ministre, puis
les bonnes nouvelles s'en viennent. Là, on en a une belle, 21 $. J'habite Saint-Alexandre de Kamouraska. Je peux vous dire que si tu as besoin. Oui. Puis là, une fois que tu règles le besoin, tu te rends compte que ce besoin-là, il est encore plus grand. Oui. Fait que les choses avancent bien, puis les gens font un bon boulot aussi là, pour défendre leurs points. Puis moi, je vais être là aussi pour le faire. Et là, si, mettons, je dis un terme qui fait branler l'univers, 3e lien. Oui, de quoi tu parles? Écoute, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce dossier-là, d'abord, je dois te dire que j'ai été à la rencontre à Lévis. Tous les députés de Chaudière-Appalaches, pour bien comprendre, là, moi, comme député, j'ai des éléments particuliers dans le comté de Côte-du-Sud. D'abord, il y a 2 régions administratives. Celle du Bas-Saint-Laurent, qui touche la MRC de Kamouraska, et le reste du Bas-Saint-Laurent avec ma collègue Amélie puis Maïté Blanchet-Vézina, qui est notre ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. Du côté de Chaudière-Appalaches, il y a Lillet et Montmagny. Et là, je suis avec mes collègues Luc Provençal, Samuel Poulain, Bernard Drainville, Martine Biron, Stéphanie Lachance, des gens d'expérience, Isabelle Lecourt, qui étaient là à l'autre législature, donc depuis 2018. C'est des scénarios, on appelle ça les caucus, qui sont complètement différents. Donc, moi, je suis un nouvel élu, Amélie Dionne, la même chose, Maïté aussi, donc... c'est vraiment des couleurs différentes. J'aime ça, j'apprécie ça, mais à chaque fois, tout se dédouble. Et Chaudière-Appalaches, les entreprises de Chaudière-Appalaches, dès le début du mandat, rappelons-nous là, que c'était complexe. On n'y va pas, c'est trop cher. C'était compliqué de prendre le bon chemin. Puis, il faut rappeler aussi que quand on a une vision comme gouvernement, il y a ce qu'on appelle le cabinet, la ministre, son équipe rapprochée et le ministère. Puis parfois, ça peut être difficile de se dire on a une vision, mais le ministère, il faut prendre le temps que les gens adhèrent aussi au projet qu'on apporte. C'est pourquoi la CDPQ Infra est entrée dans le projet, puis là, amener des données plus claires. Et je peux vous dire que lors de la rencontre à Lévis, c'était noir de monde. Les gens étaient contents. Il y avait des affiches partout, des éléments qui montraient l'échéancier de où est-ce qu'on est aujourd'hui puis où est-ce qu'on souhaite aller. On n'est plus dans la même mécanique de ça va-tu fonctionner, ça fonctionnera pas. Il y a vraiment des étapes claires qui nous mènent, je crois, en 2027 pour que ça puisse lever. Fait que, l'enjeu, c'est que ça ne soit plus un enjeu pour la prochaine campagne électorale. Puis moi, j'étais heureux de voir aussi, encore une fois, que les élus du Kamouraska s'étaient associés à la Coalition de l'Est, qui rassemble des centaines de municipalités, de groupes d'entreprises, de chambres de commerce. Fait que, quand tout ce monde-là dit « Hey, là, nous autres, là, on souhaite que ce projet-là lève », bien là, on est à l'écoute de ça, puis on avance avec eux. Puis je pense à la Coalition de l'Est aussi, ils font un travail fabuleux, qui est de représentation, puis qui cogne aux portes pour s'assurer que ça puisse avancer. Puis je sais que dans les dernières semaines, la MRC de Kamouraska a aussi fait une résolution qui allait dans ce sens-là. Puis moi, je vous dirais, les choses avancent, puis c'est très polarisant comme dossier. On est-tu d'accord, on est-tu pas d'accord? J'ai vu aussi... tes échos là-dessus, puis ton souhait de voir la population, comment ça fonctionne, puis bien te renseigner pour comment ce projet-là va de l'avant. C'est beau comment tu as compris mon commentaire Facebook. C'est pas le cas de tout le monde. C'est un bon message. mais tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est polarisant. Ça permet à des gens de dire « Hey, nous autres, on est en désaccord, voici pourquoi ». Bien là, le gouvernement est là. Ça fait quand même 2 élections que ça jase. Bien là, le souhait, là, c'est qu'à la prochaine élection, on peut se parler là, des enjeux puis du bilan aussi qu'on a réalisé, d'être ailleurs, plus que d'être dans un autre volet comme ça. Puis je peux vous dire, entre parenthèses aussi, que la situation du tramway de Québec, par exemple, bien, tu sais, moi, je suis en Côte-du-Sud. On a une entreprise exceptionnelle qui rayonne à travers le monde, sur laquelle on est fiers, qui est Alstom. Bien, on peut compter sur mes actions et les messages que je souhaite passer pour s'assurer que les projets au Québec là, qui touchent les employés et l'entreprise Alstom, je suis en discussion aussi avec eux d'une façon assez régulière. On est fiers de cette entreprise-là. Ça va bien. C'est sûr que le projet du tramway de Québec, bien, on aimerait bien que ces choses-là puissent se clarifier dans les prochaines semaines. Oui. On le souhaite tous parce que je pense que tout le monde a une petite zone grise là, par rapport à ça. Oui, tout à fait. Si tu écoutes très fort entre les cordes, une phrase comme un criard, laisse-moi devenir tes après-midi d'avril. Si tu écoutes très fort entre les cordes,
comme une alarme de chat. Laisse-moi devenir le goût de tes vitamines. Et bien entendu, pour ceux qui ont des grosses business, des industries, des usines, c'est pas tout le temps facile en ce moment avec nos voisins du Sud qui sont sur un drôle de buzz. Donc, qu'est-ce que la CAQ peut faire maintenant? Sinon, en terminant, au niveau de nos entreprises, je pense qu'il y a des aides qui sont disponibles, si je comprends bien. Oui, bien, ce que j'avais envie de faire comme appel un peu à tous, c'est de se dire que dans les dernières semaines, on vit de l'incertitude. Oui. On est, moi comme député, imaginez-vous le premier ministre, l'équipe, mais aussi les gens de notre milieu. Je suis allé dernièrement dans un restaurant du Kamouraska et je suis allé parler avec des gens qui étaient là, puis c'est sur toutes les lèvres, là, de savoir comment notre voisin du Sud nous donne des informations qui nous permettent, qui nous disent « Hey, tabarouette, là, c'est dangereux ce qui se passe, dans le sens qu'il y en a une incertitude, puis il y a des emplois qui vont se perdre, il y a des entreprises qui vont fermer. » C'est déjà commencé. C'est déjà commencé, puis ça fait 2 mois qu'il est là. Bien, je vais vous dire, écoutez, c'est dur de lire son idée réelle, mais moi, ce que j'apprécie à l'heure actuelle, c'est que M. Legault, notre équipe, je pense à Catherine aussi, qui est ministre de l'Emploi, il y a des mesures qui sont mises, entre autres, en emploi pour diversifier aussi la formation qu'on peut donner à des entreprises. Puis il faut que les entreprises sachent qu'il y a via Investissement Québec, des mesures qu'on a mises sur pied pour soit diversifier les endroits. On a des entreprises ici, même au Kamouraska, qui vendent 80 de ce qu'ils réalisent aux États-Unis. Là. Bien là, quand tu as ça comme résultat, puis que tu as de la difficulté à aller en Ontario, par exemple, parce qu'il y a des barrières tarifaires, bien, ces éléments-là se travaillent d'une façon assez intense. Puis je fais une invitation aux gens d'entreprises qui peuvent avoir cette inquiétude-là. Je sais qu'il y a d'autres, les chambres de commerce, entre autres, les MRC aussi, qui soutiennent nos entreprises du milieu. Mais pour certaines qui peuvent avoir une inquiétude particulière, je les invite à communiquer avec notre bureau. On pourra partager les initiatives qui sont faites. Je les invite aussi à suivre la page du député, pourquoi pas? Parce qu'on partage justement ces éléments-là, dire, bien voici, si vous voulez diversifier vos revenus, faire de l'embauche d'une façon différente, d'avoir des liquidités, par exemple, bien, Investissement Québec, là, je peux vous dire, le message à passer qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun bon projet qui ne passera pas chez Investissement Québec actuellement. Fait qu'on a le pied dans le tapis, comme on dit, pour s'assurer que les entreprises qui ont une bonne idée, on s'entend qu'on ne fera pas n'importe quoi, mais une entreprise de notre milieu ici en Côte-du-Sud qui a une bonne idée pour automatiser, par exemple, ou pour diversifier ses marchés, bien, on sera là, on va y répondre, on va les accompagner à l'intérieur de ça. C'est le message qui est important de passer. Dans les prochaines semaines aussi, j'aurai des invités particuliers qui viendront sillonner là, la belle Côte-du-Sud pour justement aller à la rencontre avec les chambres de commerce puis avec les gens d'entreprise qui pourront là, avoir accès direct à poser des questions puis avoir leur juste sur les mesures qu'on a déjà mis sur pied et celles qu'on prépare aussi qui seront dans le nouveau budget, dans le prochain budget à venir, dans les prochaines semaines aussi. Donc, à suivre. À suivre. Puis, tu sais, je trouve ça pertinent, par exemple, puis je le souligne aussi, je pense aux chambres de commerce. Je vais faire un petit clin d'œil. Encore une fois, sur la page du député, mais sur la chambre de commerce, particulièrement d'ici de Kamouraska-Lillet, on leur a fait une invitation. Les entrepreneurs qui sont membres de la Chambre de commerce, je les ai invités, avec la Chambre de commerce, à venir à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le 10 avril, si je ne me trompe pas, qu'on a organisé une activité comme ça. Ils peuvent s'inscrire. On mange aux parlementaires, on va faire une visite de l'Assemblée nationale. Ils vont assister à une période de questions. Fait que pour un entrepreneur qui n'a jamais connu, exemple, l'Assemblée nationale ou qui a envie de venir voir son député dans le travail qu'il réalise, puis je ferai ce qu'on appelle une déclaration de député sur le travail qui est réalisé justement dans nos milieux cette journée-là. Donc, ça va être un beau moment. On va assurément rencontrer aussi les ministres et de pouvoir saluer les gens à l'Assemblée nationale. C'est une belle activité. Ben oui. Donc, je termine sur cette belle note. Le message est lancé aux gens d'affaires. Merci beaucoup, Mathieu, d'être passé. Gros topo, ce fut. Oui. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, gang. Je suis fait de soleil
suis